La série culte de Netflix, Stranger Things, s'achève avec cette 5e saison, mais le dénouement ne fait que commencer. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Il ne reste plus que 2 parties, la prochaine à Noël et le dernier épisode le 1er janvier. Ce format de diffusion en 2 parties n'a pas été bien accueilli pour la 4e saison, malgré une intrigue bien meilleure que celle de la saison 3. Toutefois, les frères Duffer ont enfin trouvé le suspense insoutenable qui maintiendra l'intérêt des spectateurs pour les derniers épisodes. Stranger Things conserve sa particularité de diviser les personnages en différents groupes à chaque saison, mais cette fois-ci, tout le monde est sur la même longueur d'onde. La 5e et dernière saison débute 18 mois après l'ouverture des portails qui ont ravagé Hawkins. Nous sommes à l'automne 1987 et l'armée a transformé Hawkins en zone de quarantaine, d'où presque personne ne peut sortir sans être exfiltré. Le groupe organise des incursions dans le monde à l'envers pour localiser Vecna, mais ce dernier poursuit son plan depuis le début, se faisant passer pour un ami invisible nommé Monsieur Quiproquo auprès de Holly Wheeler. Dans l'épisode 4, la recherche de Holly se poursuit tandis qu'une mission de sauvetage des autres cibles de Vecna est lancée. La saison 5 introduit une nouvelle antagoniste, la Dr. K, incarnée par Linda Hamilton, directrice stricte et autoritaire. Hawkins est désormais sous contrôle militaire afin d'empêcher le monde à l'envers de se propager. Dans le cadre de ses recherches sur cette dimension parallèle et ses créatures, la Dr. K a capturé plusieurs êtres, dont un si puissant que on suppose qu'il s'agit de Vecna. Malgré l'environnement dangereux, la Dr. K a établi un laboratoire dans le monde à l'envers, utilisant le pouvoir de cet être mystérieux comme kryptonite de 11. La Dr. K croit à tort que 11 est responsable de toutes les destructions de Hawkins et qu'elle est extrêmement dangereuse. Dans l'épisode 4, Hopper et 11 s'infiltrent dans la base pour arrêter et tuer l'être inconnu, ce qui permet à 11 de mettre enfin son entraînement à profit. Qui aurait cru que les téléspectateurs verraient un jour 11 utiliser son potentiel ainsi? Mais tout bascule lorsque la Dr. K immobilise 11 avec les ondes sonores qui perturbent ses pouvoirs. 11 hors de combat, Hopper se sacrifie une fois de plus pour tuer celui qu'il pense être Vecna. Ils se disent adieu, une fois de plus, une scène désormais incontournable de chaque saison. Cependant, ce n'est pas Vecna que la Dr. K retenait prisonnier. Ce personnage puissant est Kali, alias 8, la sœur de 11, qu'elle a rencontrée dans l'épisode 7 de la saison 2. Maintenant que Kali est de retour, on peut se demander ce que l'armée lui a fait et depuis combien de temps. Son crâne est rasé, ce qui laisse penser qu'elle a probablement subi des expériences ou été utilisée comme une arme. L'armée parvient à empêcher 11 d'utiliser ses pouvoirs grâce à des ondes sonores pulsées, ce qui pourrait être lié à Kali, d'autant plus que 11 a évoqué la kryptonite que l'armée pourrait utiliser contre elle. Il semblerait que les questions concernant le destin de Kali trouveront enfin des réponses. Pendant ce temps, Steve et son équipe reprennent leur activité périlleuse habituelle. Après avoir percuté le mur géant du monde à l'envers, Steve, Nancy, Jonathan et Dustin ont réussi à contacter Hopper et 11 avant qu'ils ne pénètrent dans le laboratoire. Pour l'instant, il semble relativement sain et sauf, même s'il risque d'attendre longtemps avant l'arrivée des renforts, aux grandes dames de Nancy. Dans la saison 5, Vecna met discrètement en œuvre son plan de conquête du monde et d'anéantissement de l'humanité. Les enfants sont essentiels à ce plan, car à ses yeux, ils sont faibles et facilement manipulables. Sa première victime dans cette phase est Holly, qu'il séduit en la mettant en garde contre les monstres, alors qu'il est celui-là même qui les a envoyés. L'hypothèse la plus courante au sein du groupe est que Holly se trouve derrière le mur impénétrable érigé par Vecna, mais la réalité est bien plus complexe. Après avoir kidnappé Holly, Vecna l'emprisonne dans une prison de ses souvenirs, à la maison des Krill, où il a assassiné sa famille. Holly ne découvre la vérité sur les intentions maléfiques de Henry que lorsqu'elle rencontre Max dans les bois. Max ne sort pas du coma dans la première partie de la saison 5, mais les épisodes révèlent ce qui lui est arrivé après avoir été victime de la malédiction de Vecna. Max amène Holly dans une grotte où Vecna refuse d'entrer, sans doute à cause d'un souvenir traumatisant, que j'aborde en fin de vidéo. Là, Max lui raconte son long périple, depuis qu'elle a été tuée par Vecna et ressuscitée par 11, mais s'est réveillée dans la chambre arc-en-ciel après avoir ressenti un appel. Max erre dans l'esprit de Vecna et revit ses souvenirs, dont certains la concernent durant les événements de la saison 4. Elle a failli s'échapper en entendant sa chanson préférée de Kate Bush, mais la cassette s'est arrêtée et elle a perdu toute chance de s'enfuir. Depuis, elle a accepté son destin et a fait de la grotte son refuge. La suite de la saison 5 devra expliquer pourquoi Max est resté dans l'esprit de Vecna au lieu de mourir, et si la tentative de 11 pour la sauver a influencé son destin. Avec Holly également prisonnière de ce monde mental, Max a désormais une alliée, ce qui leur donne une chance de déjouer les plans de Vecna et de trouver un moyen de retrouver leurs proches.
Quand à l'endroit où se trouve réellement Holly, Will a une vision qui la montre enlacée par des lianes sur un mur, une tentacule dans la bouche, exactement comme il était lorsque Joyce et Hopper l'ont trouvé dans la saison 1. Toutefois, Will a également vu d'autres enfants dans sa vision. Il est donc clair que le véritable corps de Holly se trouve ailleurs dans le monde à l'envers, et ce qui se trouve dans la mémoire de Vecna n'est qu'une projection d'elle. La grande question est de savoir pourquoi et comment Will a ses visions. Dès le début de la saison, Will commence à voir les choses à travers les yeux de Holly, de Derek et des Démogorgons. On suppose que Will fait partie de l'esprit collectif créé par Vecna, ce qui est en partie vrai, et pour lui, la connexion n'a jamais été coupée. Mais Will ne pénètre pas réellement dans l'esprit de Holly, de Derek et des créatures. Il est dans celui de Vecna. Puisque Vecna peut s'immiscer dans les pensées, Will possède le même pouvoir. Cette nouvelle capacité aide Will à déterminer qui seront les prochaines victimes de Vecna. Avec l'aide de Joyce, Mac, Lucas, Robin, Erika, Murray et Derek, Will parvient presque à empêcher Vecna de s'emparer de plusieurs enfants pour les sauver des horreurs qu'il a subies enfant. Mais un imprévu majeur dans leur plan provoque leur échec. Alors qu'ils font sortir clandestinement des enfants de la zone militaire de Hawkins par les tunnels, une canalisation d'eau qui éclate alerte les soldats et ils sont arrêtés. Au même moment, Vecna découvre où se cachent tous les enfants et envoie les Démogorgons les emmener dans le monde à l'envers. Vecna parle à Will comme un vieil ami, affaibli par la douleur des Démogorgons. Il lui explique qu'il l'a choisi comme première victime pour l'aider à remodeler le monde car Will était le plus fragile. Étrangement, Vecna l'épargne et lui promet de grandes choses ensemble, comme si sa réussite était impossible sans lui. Mais il n'a pas besoin des autres vivants. Il utilise les Démogorgons et les lance à la poursuite de Mike, Robin et Lucas. Voir son meilleur ami en danger réveille en Will une part de lui-même qui a toujours été là, mais qu'il ignorait comment atteindre. La série revient sur des moments clés de son enfance, des souvenirs qu'il évoque avec tendresse, son amitié avec Mike, la construction de sa cabane et ses dessins pour sa mère et son frère. Il se souvient du discours de Robin, qui évoque subtilement son combat pour accepter son homosexualité et son amour non partagé pour Mike. Ces paroles l'inspirent à trouver en lui l'amour et la force nécessaires. Will tue les Démogorgons en utilisant ses pouvoirs avant qu'il n'attaque ses amis. Certains pourraient penser que Will libère des pouvoirs latents en lui depuis tout ce temps, mais ce n'est pas le cas. Après avoir démontré son nouveau pouvoir, Will s'essuie le nez en sang. Les saignements donnés sont des effets secondaires courants de l'utilisation de pouvoirs, comme on l'a vu avec 11 lorsqu'il utilise les siens. Certes, Will n'est pas un cobaye, mais il serait logique qu'il saigne du nez s'il puisait dans les pouvoirs d'un ancien cobaye. Le premier épisode de la saison 5 explore l'idée que Will peut se connecter à l'esprit collectif en s'appropriant ce que Vecna voit à travers les yeux des Démogorgons. Mike suggère même que Will est un sorcier et qu'il devrait essayer de contrôler l'esprit collectif. Will semble aller plus loin en utilisant son lien avec Vecna pour copier les pouvoirs du vilain, ce qui changera la donne pour le reste de la saison 5. Bien que beaucoup d'entre nous soient aussi ignorants que Max et Holly quant à la véritable nature de la grotte, ceux qui ont entendu parler de la pièce de théâtre Stranger Things The First Shadow en sauront peut-être un peu plus. Se déroulant en 1959, la pièce raconte essentiellement l'histoire des origines de Henry Krill, ramenant les spectateurs à l'époque où les Krill emménagent à Hawkins, où Henry commet ses crimes horribles, le menant au Dr Brenner. Toutefois, la pièce évoque également la grotte, un détail que de nombreux spectateurs n'ont peut-être même pas remarqué. Au début de la pièce, on apprend que le jour de son 8e anniversaire, Henry a disparu pendant 12 heures près d'une base militaire du Nevada et a finalement été retrouvé à l'extérieur d'une grotte, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Plus tard, on découvre que pendant la disparition de Henry, un espion russe a été retrouvé mort dans le même réseau de grottes, suggérant qu'il était arrivé aux États-Unis par le monde à l'envers. Bien que cela n'ait jamais été confirmé, Henry aurait très bien pu s'aventurer dans le monde à l'envers et établir un premier contact avec le flagelleur mental. Alors, si la grotte mène au monde à l'envers, pourquoi Henry en a-t-il si peur? Cela pourrait raviver un traumatisme d'enfance et Vecna craint peut-être qu'en y retournant, il renoue avec son humanité et cesse d'être la créature terrifiante déterminée à détruire Hawkins et le monde. Toutefois, dans l'épisode 4 de la saison 5, il semblait réellement effrayé par la grotte, ce qui nous laisse penser que la grotte pourrait receler un souvenir bien plus maléfique. Si l'équipe a perdu cette première bataille, elle a néanmoins gagné, non pas un, mais 2 alliés de poids. L'apport de Kali et des pouvoirs de Will pourraient suffire à vaincre Vecna, à condition qu'il parvienne à le localiser. Non seulement 11 et Will possèdent désormais des pouvoirs capables de contrecarrer les plans de Vecna, mais Holly a également Max à ses côtés dans le monde mental, ce qui signifie que les tactiques de manipulation de Vecna ne fonctionnent pas complètement. L'équipe est plus forte, mais cela ne fait que renforcer la conviction de Vecna qui doit lui aussi se surpasser. De nombreuses scènes des bandes annonces n'ont pas encore été
été diffusés, comme Lucas portant Max à travers l'hôpital, poursuivi par des démos-chiens, ou l'étreinte émouvante entre Nancy et Jonathan. Cela ne peut signifier qu'une chose, Vecna ne se retient plus maintenant qu'il sait que 11 n'est pas la seule menace. Par conséquent, les enjeux seront encore plus importants dans le volume 2, Holly étant toujours portée disparue et Vecna ayant davantage d'enfants sous son emprise. L'armée a également subi d'énormes pertes dans le monde à l'envers et à l'extérieur du portail, au centre de Hawkins. Bien que la ville ne bénéficie plus du même niveau de protection, les personnages pourraient avoir plus de facilité à mener à bien les prochaines étapes de leur plan sans interférence immédiate. Il en va de même pour Hopper et 11 qui devront désormais s'occuper de Cally. Quant à Max, les prochains épisodes devraient révéler davantage de détails sur son plan d'évasion. Elle confie vouloir que Holly retourne à la maison Krill, car il est hors de question que Vecna découvre que Holly connaît la vérité. Bien que le groupe de Hawkins et du monde à l'envers soit toujours déterminé à ramener Holly, il se pourrait bien que ce soit Max qui la sauve dans le volume 2 de Stranger Things. Alors, d'après les événements de ces 4 premiers épisodes, qui risque de mourir? Les deux morts les plus prévisibles de cette ultime saison étaient celles de Steve et Hopper, ce qui semble logique compte tenu de leur évolution vers un rôle de protecteur. Toutefois, après une nouvelle fausse mort de Hopper, il serait peut-être un peu décevant de voir la véritable mort de Hopper à la fin. Quant à Steve, son intrigue dans la première partie de la saison 5 ne laisse rien présager de son sort pour l'instant, mais il reste un candidat probable. Pour l'instant, la disparition la plus probable est celle de Will. Cette saison, il a endossé un rôle prépondérant de leader et de fonceur, motivé par l'enlèvement de Holly et la protection de ses amis. Depuis la première saison, Will incarne le lien avec toute l'histoire, et sa mort serait donc une fin plus que logique. Les frères Duffer ont laissé entendre qu'une mort violente dans la saison 5 est encore à venir, et elle pourrait bien être réservée à Will, véritable pilier émotionnel des intrigues de nombreux personnages. Qu'une chose à dire, vivement la suite, et le plus important est de savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette grotte, car ça pourrait tout changer pour Henry Krill. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.